Depuis ces 2 dernières années, Georgios et Evgenia Kouzilos et leurs 3 enfants vivent sans électricité. Comme eux, des milliers de familles grecques ne peuvent plus payer leurs factures. Selon le gouvernement, 300 000 foyers vivant en dessous du seuil de pauvreté se trouvent dans cette situation. C'est une situation très difficile, dit Georgios, surtout pour ma femme et mes enfants. On se débrouille en faisant le plus possible la journée, comme aider les enfants à faire leurs devoirs. Ce matin, Michalis Tsosoglou vient chercher de la nourriture à la banque alimentaire dans la banlieue d'Athènes. Chauffeur routier au chômage depuis 5 ans, après 35 ans de travail et d'impôts payés, Michalis doit 6 mois de loyer et une année d'eau et d'électricité. Pas un seul euro est entré dans le foyer depuis 1 an. C'est simple, dit-il, je me sens complètement usé et sale. C'est comme si j'existais plus. Comme les Tsaoutsoglou, 21% des familles grecques ont souffert de la faim pendant l'année scolaire 2013-2014. 54% n'ont pas eu une alimentation adéquate, selon l'Institut Prolepsis. Autre conséquence terrifiante de 6 ans de récession, 2 millions de Grecs sur une population de 10,5 millions n'ont plus accès au système de santé publique. Pour la plupart, des Grecs issus de la classe moyenne, des personnes qui ont perdu leur emploi, leur affaire, des jeunes n'ayant jamais pu travailler, car en Grèce, lorsqu'on perd son emploi, on perd la couverture santé. Et le taux de chômage reste très élevé, 25,8% en novembre et 50,6% chez les moins de 25 ans. Malgré une reprise timide, l'économie grecque continue à détruire des emplois, comme ici dans cette cimenterie à Chalkidia-Evia en janvier dernier. La compagnie nous a dit qu'il y aura des licenciements massifs, environ 226 personnes, raconte Stelios. Ils n'ont pas dit 50, 60. C'est juste une question de temps, tout le monde va y passer, ce mois-ci, le mois prochain. Tôt ou tard, ce sera fini. Et pour compléter le tableau, on découvre aussi que le taux de suicide a augmenté de 35,7% avec l'austérité depuis 2011.